Hello, c'est la Window, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour découvrir la guidance de la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. On démarre la guidance des énergies de cette semaine avec un premier message de l'oracle des licornes et nous avons la danse. Bouge ton corps sur de la musique, danse avec le rythme de la vie, manifeste tes rêves à travers la danse. Tiens, tiens. Bien, ça va danser. Ok, allons voir du côté des tarots. Et c'est avec l'arcanum tarot que nous entrons dans la lecture de cette semaine. Oups là, lui il va venir après, le chariot. Ah, avec à la coupe le 3 de coupe et le 2 d'épée. Alors, ici, on refuse des sorties, on refuse de la légèreté, on refuse de la triangulaire, on refuse des retrouvailles, on refuse des excès. Mais des excès, ouais, l'arcane sans nom. Ouh! On prend soin de soi, l'impératrice et le 4 d'épée. On a envie de guérir, d'être au repos, Ok. Après, c'est peut-être de la difficulté pour certains à reconnaître certains excès, à une forme un petit peu de déni, parce que le 3 de coupe, ça peut être des compensations immédiates, des plaisirs instantanés. Ça peut être lié à, je sais pas moi, des dépenses où on succombe tout de suite, vu la société dans laquelle on vit. Mais c'est une notion de fête en général, le 3 de coupe. C'est une notion de fête, c'est une notion de célébration, de légèreté, de festivité, vous voyez, des choses comme ça. Donc ça peut être les apéros, ça peut être surtout à la belle saison comme ça. Et le 2 d'épée, en général, il bloque. Alors soit on a du mal à regarder en face une situation qui nous embourbe dans des excès, dans la superficialité, dans un déni de, ou bien une triangulaire, comme je vous disais. Mais on voit avec l'arcane sans nom, on va mettre un stop assez fly, assez brutal, je dirais. Alors, voyons voir la lecture. Donc, on a le chariot, ça on avait vu, les amoureux, l'amoureux, la reine de bâton. Ah ouais, on n'hésite pas à prendre du temps pour soi, à faire cavalier seul ici. À se déplacer, à faire un voyage solo, à travailler de manière indépendante, soit sur soi, soit, peu importe, chez soi, je sais pas, à voir. Le 6 de denier en challenge, attention aux finances. Et oui, le 3 de bâton en force et le 4 de denier en résultat. Donc là, on a clairement l'idée de, il y a un projet, le chariot, on veut y arriver. On veut y arriver, il y a une détermination à vouloir accomplir une forme de réussite, d'étape de vie. On a envie que ça bouge, on a envie de voyager, on a envie de déménager, mais tout cela, quel que soit le projet, demande un investissement, probablement financier. Donc le challenge, ça va être d'identifier et de prioriser. Parce qu'en 4 de denier, en résultat, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Je garde mon argent. J'arrive à refuser certaines sollicitations, par exemple. 6 de denier. Certains relationnels, vous vous sentez un petit peu reconnu uniquement pour ce que vous donnez, pas nécessairement pour ce que vous recevez. En tout cas, l'idée, c'est qu'avec un 3 de bâton, en force, vous avez un projet et vous êtes focalisé dessus. Et il n'y a pas grand-chose qui va vous en détourner. Donc, vous avez des dons et des talents avec la reine de bâton qui sont en votre faveur pour plus ou moins attirer l'attention ou déjà un premier prémisme de c'est faisable, c'est faisable. Ça demande de faire des économies là-haut. Ça demande de garder un petit peu pour soi certaines choses. Après, peut-être que pour d'autres, vous êtes comme la Window en ce moment, en train de faire du désencombrement, ça prend du temps, et voilà. Le temps, c'est parfois de l'argent. Moi, je vous vois économiser pour un projet. Et au lieu d'un 3 de coupe, c'est pour aller vers un 4 de bâton. Donc, c'est pas du tout les mêmes fondations. Ok. Le chariot, c'est réussite. Oh, le petit chat. Réussite, succès, triomphe. Mon petit toon. Et on va aller demander davantage. Attendez, je vais vous le mettre un petit peu plus haut. Hop, voilà. T'es content? Tu passes à la caméra? Oui. Ben oui, tout le monde va te faire des compliments encore.
Tout le monde va remercier pour tes ronrons. Moi, oui. Alors, ben, chariot 10 de denier, donc c'est clair, hein. C'est clair qu'on avance pour investir, pour se sécuriser, pour créer du patrimoine, pour créer de la prévoyance, pour créer une sécurité. Pour certains, vous vous déplacez pour visiter un lieu qui pourrait ressembler à un idéal 10 de denier. Le 10 de denier, c'est aussi la notion de valeur familiale. À vous de voir comment ça vous parle. Et voilà, parfois dans les familles, on n'a pas, bien qu'on vienne de la même famille, au final, en évoluant ou comme ça, on ne va pas toujours partager les mêmes visions, parfois même les mêmes valeurs. Donc, c'est intéressant. Euh, on peut nous parler d'un voyage ou d'un déplacement, et là se trouve un trésor. Là se trouve une forme d'abondance, hein, parce que je vois, il y a un coffre. Ça sent un petit peu le trésor. Après, c'est peut-être vous le trésor, parce que vous dansez et chantez la vie. À voir. Ouais. Les amoureux, on a le 5 d'épée. Il y a une notion de victoire, hein, qui ressort. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec les amoureux, il y a toujours le doute de savoir le prix à payer. Ok, parce que le 5 d'épée, il gagne, mais avec un sentiment d'amertume par rapport au passé ou aux personnes qu'on laisse derrière soi. Donc là, j'ai quelqu'un qui, à cœur vaillant, rien d'impossible, y va, se déplace, bouge, fait bouger des choses dans sa vie. Il y a peut-être même un déménagement dans l'air. Après, il y a une notion un petit peu de, peut-être de départ qui est pas évident. Ah oui, hop, c'est bon, tu peux te reposer tranquillou, tranquillou. Sur la reine de bâton, voyons voir. Alors la reine de bâton, c'est peut-être un travailleur indépendant, c'est peut-être une personne qui a un physique, une aura, un charisme qu'on remarque, une personne qui peut être parfois jalousée. Justice lui est rendue. Elle met des choses en ordre, hein. Là, j'ai une personne courageuse, une énergie plutôt féminine. Donc ça, c'est intéressant parce que une personne courageuse ici, qui fait face à ses responsabilités, à la justice, à régler ce qu'elle a à régler. Vous voyez, on en finit de... Oh punaise. C'est peut-être une libération par rapport à un contrat, un partenariat, une union. Euh, Si vous voulez, ici, j'ai une personne qui a le courage d'affirmer, de s'affirmer, qui se plonge pas du tout dans une illusion. Elle a l'écoute de son intuition, elle y voit clair sur des circonstances. Donc ça veut dire que vous avez pas mal d'outils cette semaine pour faire face à des propositions où vous savez que soit vous foncez droit dans le mur, ça vous correspond pas, soit vous savez exactement ce que vous voulez et vous y allez. Ouais, vous préférez vous protéger. Ouais, voilà. Il y a ces sollicitations-là, de 3 de coupe. Soit c'est une demande de retrouvailles, soit c'est une situation qui vous place dans une triangulaire. Mais en tout cas, ou des festivités ou comme ça. Et ça va créer un manque. Donc, soit il y a une proposition que vous refusez, soit c'est une proposition où vous y allez, mais vous savez que ça va, ça peut vous attrister par rapport à un environnement que vous appréciez, qui est soutenant, qui est familial ou comme ça. Mais au fond de vous, votre intuition, votre âme vous dit, c'est un passage, ça va aller. Parce que tout va se rééquilibrer à partir du moment où une décision est prise ici. Alors, vous voyez, le chat s'est endormi, a fini de ronronner. 6 de denier, 2 de coupe. Donc le challenge, c'est quand même l'équilibre et la réciprocité, hein, de certaines relations, voire d'une union sentimentale ou comme ça. Soit vous faites appel à la justice pour régler un conflit passé, parce que là, je vois quelqu'un qui est plutôt indépendant, célibataire, ou si c'est émotionnel, vous voyez. Et il y a quand même des choses un petit peu angoissantes à régler. On peut avoir une personne qui parle, qui a un petit peu d'arrogance, d'orgueil, qui pense à ses propres intérêts, où on se rend compte qu'elle est relativement égoïste, mais égoïste dans le sens, ouais, sens unique, sens unique. Ou bien ça va être
On vous annonce un contrat. Moi, j'ai l'impression qu'on vous annonce un contrat, qu'il y a une négociation de contrat. Je vous sens en position de force. Là où précédemment, vous aviez peut-être des failles. Ouais, ouais. Et il y a une renégociation ici. Ça peut mener, ouais, ça peut mener là où vous voulez aller. C'est quand même un travail. Et ouais. Qui apporte. Moi, je vous vois apporter un changement dans votre vie. Donc, il y a de la légèreté avec la carte de la danse, où vous retrouvez de l'enthousiasme, l'envie de bouger, d'être en action, et de suivre le cours de votre vie avec la personne que vous êtes aujourd'hui, de manifester de nouveaux rêves à travers le mouvement, pour ceux à qui ça parle. Donc, l'action. Après, vous pourriez avoir une proposition professionnelle alors que vous êtes indépendant, comme une association, un partenariat ou comme ça. Ça peut impliquer ouais, une situation d'attente ou ça peut correspondre à un bien immobilier, hein, ça peut correspondre à une période de 3 mois, le 3 de bâton. Vous voyez? Et tout ce qui est à mettre en place ou à prévoir en attendant. Alors là, le 2 de denier, on me parle bien d'un équilibre, du chemin du milieu, de mettre de la nuance dans sa perception de situation. De rester diplomate. J'ai quand même l'empereur et le soleil, hein, donc... c'est très intéressant, hein. Je vous vois vraiment avoir les outils pour démasquer ce qui va vous créer de l'angoisse, de l'anxiété ou quelque chose qui ne correspond pas à vos valeurs. Parce que la justice sont aussi des valeurs. Après, moi, il y a un projet, c'est une question de temps et d'équilibre. Et c'est intéressant parce que là, j'ai vraiment le rythme de la vie. L'idée qu'il y a de l'attente, il y a de la patience, il y a le mental qui cogite, hein. Alors lui, on a du mal à l'arrêter. Et en même temps, on trouve un équilibre à travers tout cela. On trouve la force, le courage de mettre des choses en place, étape par étape, voilà, étape par étape. Vous voyez, il y a une évolution, hein, aussi bien financière qu'émotionnelle, hein. Il y a la fin de quelque chose qui, de prime abord, semble vous inspirer comme un mentor, une personne qui a réussi dans sa vie professionnelle, dans sa carrière, dans ses finances ou comme ça. Et en même temps, on vous voit couper avec une notion pour combler ce manque chez vous, pour combler un truc chez vous. Il y a quelque chose, c'est assimilé, vous n'êtes plus dans l'ambiguïté. J'ai l'impression même que pour certains d'entre vous, la difficulté, c'est vous avancez plus ou moins seul dans la vie. Et aujourd'hui, on vous propose une union, un partenariat, une collaboration, un contrat qui vous mène vers la manifestation de vos rêves. Ouais. Il y a de la richesse, il y a de l'abondance, il y a de la confiance. Oh là, il y a de la victoire, hein. 2 fois, hein. Le chariot et le 6 de bâton. Il y a juste l'idée que vous avez pris une décision par rapport à une situation, un lieu, un environnement ou une personne. Il y a un aspect en surface qui est hyper agréable, hyper satisfaisant, mais en sous-couche, on détecte tout de suite quelque chose qui n'est pas bon pour soit sa santé, qu'elle soit mentale, physique ou émotionnelle. Vous allez réussir quelque chose cette semaine, et c'est extrêmement protégé. Vous voyez, vous plantez des graines, vous allez les récolter, ça vous demande de la force et du courage pour une renaissance, quelque chose de comme un nouveau départ, en étant dans le moment présent et en construisant tranquillement, mais sûrement en appréciant la vie au quotidien. On voit autour de vous les gens qui sont empressés, qui sont dans l'illusion, qui sont dans des mécanismes comme ça. On vous voit acquérir de la maturité, de l'expérience, certes, savoir vous renouveler. Et il y a l'idée de quelque chose de potentiellement de nouveau qui arrive. À combien on est? Bon, je veux juste en remettre chariot et 10 de denier. Ouais. Alors, sur les amoureux et le 5 d'épée, le valet de bâton. Donc, vous voyez, il y a comme l'idée d'une nouvelle, d'un nouveau départ,
d'une nouvelle activité, d'un nouvel engouement, de nouvelles passions, hein, parce que la danse, ça peut représenter les arts, tout ce qui est créativité, tout ce qui est mouvement, tout ce qui est rythme. Et j'ai bien une négociation. J'ai bien une négociation, j'ai bien l'idée, pour certains, vous êtes indépendant, vous êtes entouré de professionnels pour vous aider à dépasser un truc, hein, pour être plus en confiance et arriver à construire du patrimoine, construire une entreprise, construire un développement, qu'il soit financier ou autre. On voit que précédemment, il y avait ce besoin de satisfaction immédiate, hein, la lune, c'est de coupe et cavalier de bâton, c'est vite, vite, vite. Il faut que j'agisse vite, il faut que je me décide vite, faut que, vous voyez, je suis perdue, je ne sais pas comment faire, donc je me précipite. Et je ne sais pas, il y a quelque chose qui est amené à se régler ici. Il se peut que vous receviez du soutien d'une personne et que ça soit un challenge pour l'accepter, hein. Ouais. Vous voyez, roi et reine de denier, on a bien un partenariat, notamment financier, avec un nouveau départ, valet de denier. Donc le truc, ça peut être une personne qui a énormément d'émotions, de sentiments pour vous. C'est intéressant, ça. Une personne qui tient à vous. Ça peut être émotionnel, ouais. C'est marrant, hein, j'ai vous qui, non, non, je reste indépendant, je vais y arriver par moi-même, laissez-moi tranquille. Ouais, il y a une fermeté de votre part. Ouais, j'ai le couple impérial, hein. J'ai le couple impérial qui... À voir, à voir. Parce qu'il y a quelque chose à retravailler ici, à redéfinir, retravailler. Après, c'est peut-être vous qui intégrez une société, une entreprise, parce qu'il y a contrat, une période d'apprentissage, d'écoute, d'observation. Mais il y a du soutien aussi, hein, pour vous aider à construire, comme je vous disais, un plan financier, hein. La sagesse, hein, avec le pape en force, pour vous aider à surmonter vous voyez, la lune, le 7 de coupe et le cavalier de bâton qui reviennent. C'est vraiment cette notion de trop plein d'émotions et de précipitation ou de forcing, vous voyez. Bon, bah, c'est très bien. Ah ouais, il y a eu identification de ce qui vous convient plus. Il y a eu décision, hein, surtout de décision de couper avec des situations passées pour penser à vous, à ce qui est bon pour vous. Communiquer dessus aussi, arriver à communiquer dessus. Et il y a l'idée d'un carrefour, hein, un carrefour de vie, et ça change un petit peu la donne parce qu'il y a une affirmation de l'amour de soi, de l'estime de soi, de la valeur de soi, du respect de soi. Et après, sur ce résultat-là, il est intriguant quand même. Parce que vous allez passer un cap cette semaine. Vous allez trouver le juste équilibre, la bonne communication pour dépasser vos blocages, vos angoisses, être vraiment dans l'échange, le partage et trouver un accord en fait. Beaucoup de diplomatie, de bienveillance. Pour moi, je vois certaines personnes, vous avez un détachement plus ou moins émotionnel. En fait, on sent que le jugement vous quitte, la critique vous quitte. Il y a plus de soutien. Moi, je ressens du soutien ici. Ok, voyons voir les 77. Alors, avec les 77 d'Aliasqué, eh bien, à la coupe, on a l'introspection et l'union de cœur. Donc, il y a vraiment l'idée d'un partenariat qui vous laisse à réfléchir, hein. Vous êtes très, très prudent, mais ouais, il y a un truc très positif ici, hein. Très, très positif pour vous qui se présente. Ça peut être une rencontre pour certains. Vous voyez, quelqu'un qui est très clair, hein, qui a l'esprit très clair, qui communique très clairement, qui veut faire grandir quelque chose, construire quelque chose. On a bien une rencontre, un partenariat, une porte qui s'ouvre ici. Quelqu'un qui veut se mettre à deux pour un projet. Ok. Tableau en 9, c'est les énergies de la semaine. On a la naissance, le voyage, l'opposition, le conflit, l'automne, le VRP, la bougie. Donc, c'est pas définitif le conflit, hein. Il y a le H, la montagne. Il y a besoin de prendre de la hauteur, hein, sur une situation. Vous voyez, il y a cette notion de superficialité qui ressort.
de désir, d'envie, mais impulsif, versus quelque chose avec le VRP qui est plus posé, qui se construit dans le temps, ou étape après étape. Il y a un chemin qui a été long pour certains d'entre vous, hein, pour comprendre que votre blocage dans la vie, c'était de vouloir aller trop vite, de démarrer trop vite, de vous emballer trop vite. Là où aujourd'hui, avec l'automne, vous savez laisser retomber les choses, lâcher prise, voir comment votre état d'esprit évolue, vos pensées évoluent, vos émotions évoluent, avant de vous décider, voir si vous vous laissez porter par une proposition ici. On voit bien qu'il y a une question de temps, hein, qui ressort entre l'avion, qui est la carte la plus rapide du jeu avec la lune, et l'automne et l'hiver, où là c'est plutôt une saison où ça va retomber, devenir plus gelé, plus froid, plus distant, plus de difficultés. Donc peut-être que, je sais pas pourquoi on parle des 4 saisons, enfin bref. Peut-être certains vous écoutez de l'opéra pour vous détendre, des symphonies ou des trucs comme ça. Enfin bref. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est qu'il y a des obstacles par rapport à des situations qui sont légères ou superficielles. Ou justement, comme on a eu la reine de bâton, l'idée que les gens en apparence vous prennent pas au sérieux, ou vous prennent, voyez, un petit peu de manière superficielle. Et là, il y a une réparation avec le cœur sacré. Il y a une séparation ou une réparation. Ah, c'est peut-être un lapsus. Bref, anyway. Vous prenez de la hauteur par rapport aux obstacles et aux difficultés. Vous voyez que vous élevez la pensée, si vous voulez. Donc pour certains, il y a peut-être un projet de voyage, comme on l'avait, hein, déjà avec le chariot qui est juste là, hein, de mouvement, de déplacement, de vitalité aussi. Et il y a, pour certains, c'est peut-être que vous êtes en chemin de guérison, et puis voilà, c'est progressif, il y a des hauts, il y a des bas, et puis on lâche rien, on lâche rien. Vous pourriez bloquer ici une situation à nouveau, hein, si c'est trop superficiel, trop charnel, trop séducteur, trop superficiel, parce qu'il y a la naissance de quelque chose de concret, mais qui va vous mettre face au défi, au challenge de est-ce que ça va durer? Alors, je vais recouvrir un petit peu. Il y a l'idée de lancer un projet seul, hein. Il y a l'idée de lancer un projet seul qui a une belle croissance, et après, ça vous amène à un déclic de limitation. J'ai quelque chose qui est limitant ici. Ou alors, ça peut vous parler, pour certains, d'un projet que vous avez lancé, où vous êtes senti libre, seul ou comme ça, où vous étiez ailleurs. Et ça, c'est génial pour les personnes qui ont pu voyager et sortir de leur lieu de conditionnement, de là où ils sont nés ou comme ça. Ça élève la pensée, ça permet de voir que parfois on est bloqué, limité, et d'avoir des éclairs de génie, des clics comme ça, pour voir qu'on est emprisonné ici dans un conditionnement. En tout cas, il y a les bonnes questions qui se posent ici pour ouvrir les yeux. Ah, les personnes en face sont contents de leur Airbnb. Vous voyez, on voit bien qu'il y a une situation où vous aviez une belle opportunité dans le passé. Vraiment, vous avez foncé, foncé, foncé. Et on voit bien que c'est retombé. Mais vous savez quoi? Il y a le retour de signature, il y a le retour de sagesse, de concrétiser quelque chose. Et pour moi, vous avez un petit peu le doute, à savoir est-ce que c'est bon pour vous ou pas. Ouais. Vous savez, c'est vraiment cette notion pour certains que cette semaine, il y a l'acceptation par rapport à une situation qui est la vôtre, qui est la vôtre. Et peut-être que vous sortez de certains idéaux qui étaient, ou d'objectifs qui étaient peut-être trop élevés, trop inatteignables. Et il y a l'idée d'un lâcher-prise par rapport aux besoins de sécurité, besoins de confort ou comme ça. Il y a vraiment l'idée de c'est OK. J'ai confiance, ça va se construire, j'ai espoir ou comme ça. Peut-être qu'aujourd'hui, cette semaine, par rapport à un idéal de vie, ben,
vous lâchez prise en fait sur l'idée que vous êtes sur un 3 de bâton, vous n'êtes pas sur un 4 de bâton et vous avez l'espoir d'arriver à construire quelque chose ici, on parle. C'est rigolo, j'ai une rencontre, une opportunité. Quelqu'un, comme si quelqu'un vous contactait. Ou vous a contacté, vous avez vu clair, vous avez dit non. Et là, vous retrouvez votre joie ou un truc comme ça. Il y a un cadeau qui vous est offert avec la bougie et le cadeau là. C'est assez inattendu, je dirais. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne veut plus de situations instables où ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça vous met en vrac. C'est des expériences un peu explosives qui arrivent d'un coup dans votre vie, des expériences que vous avez eues où vous avez rebondi d'un coup. Ça a pu vous apporter des grands voyages, du merveilleux ou des expériences inoubliables ou comme ça. Et aujourd'hui, il y a autre chose, enfin cette semaine, il y a autre chose qui se manifeste, c'est qu'il y a un lâcher-prise par rapport à l'idée de foyer, de maison, de stabilité. Alors ça peut correspondre à un bien immobilier, mais on y va plus tranquillement. Même si votre idéal n'est pas atteint cette semaine ou que vous n'avez pas encore certaines capacités, il y a quand même un cadeau qui vous est offert cette semaine. Alors voyons voir. Ouais. Je sens qu'on va avoir les 4 saisons. Hein. Avec la danse, là, il y a un truc. Donc le printemps, c'est encore une saison, c'est encore, c'est une notion de renaissance, d'ouverture, de quelque chose qui naît, qui grandit, et en vous ou dans votre foyer ou comme ça, et ça vous permet de prendre de la hauteur sur peut-être même une obsession, de tourner. Vraiment, j'ai cette notion avec le S, le désir et le tourment, c'est on reste en boucle sur c'est pas possible, il y a des problèmes, ça va être compliqué, c'est impossible, c'est ceci, c'est cela. Et moi, j'ai l'impression qu'en arrivant à avoir le discernement et en bloquant des personnes autour de vous, that do nothing for you, qui font rien d'autre pour vous que de vous embrouiller, vous piquer, vous contrarier, vous mettre des bâtons dans les roues, ben, il y a quelque chose qui se manifeste. Vous voyez? Si vous pourriez être surpris par la vie. J'ai les clés, j'ai la signature. Ok. Il y a comme un réveil. Comme un réveil où pour certains, vous connaissez l'expression sur la window, on était dans sa roue de hamster. Et là, on voit qu'il y a une progression, on voit qu'on réagit différemment, on voit qu'on pense différemment, on voit qu'on ressent différemment, on s'exprime différemment et ça change la donne. On obtient d'autres réactions, d'autres manifestations ici, d'autres opportunités. J'ai de l'abondance, une vague d'abondance là avec le cœur sacré. Et enfin, est-ce que vous allez la voir ? Le mouvement plus lent, mais plus stable, plus progressif, plus certain. Ça peut vous amener à vous distancer d'un environnement pendant un certain temps ici. Le bon raisonnement, l'argent, la famille, discussion cœur à cœur, transformation, signature. Moi, j'ai du soutien. J'ai du soutien ici. Il y a un déclic. Il y a un déclic, ouais. Il y a la justice qui est là. Et il y a ces excès qu'on retrouve. Et puis finalement, il y a une proposition. C'est assez lumineux. C'est assez lumineux. C'est très, très positif. Je ne sais pas ce qui se passe là, mais pour moi, vous avez une opportunité. Il se peut que vous receviez des nouvelles. Parce que vous avez su placer des limites, parce que vous savez dire non, parce que vous savez négocier, parce que vous savez vous exprimer, parce que vous savez lâcher prise, parce que vous savez être patient, parce que vous savez danser avec la vie, tout simplement. Vous voyez, il y a vraiment l'idée d'une signature qui est dans les parages cette semaine. Un truc de loi ou comme ça. Il y a bien un rendez-vous, une conciliation, une négociation, ou peut-être même sentimentalement parlant, et ça ouvre une nouvelle voie. Il y a un nouveau chemin. Et vous avez la clé, la solution. Vous avez vraiment plein d'outils entre les mains pour réussir une transaction, je dirais même.
J'ai vraiment l'argent, le soutien, les discussions. Il y a comme une réussite, un triomphe cette semaine. Et je vous rappelle qu'on a le chariot. Chariot, succès, réussite. Bon, bah écoutez. Hmm, c'est intéressant. Parce que là, il y avait quelque chose d'impossible parce qu'on était bloqué dans un mécanisme, dans une manière de penser qui était limitante. Et il y a une prise de hauteur et il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre. Et là, il y a un lâcher-prise et ça se construit tout doucement mais sûrement. Il y a comme un cadeau qui arrive. Ouais, parfait. Concluons. Alors avec les portes de l'intuition, nous avons la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. On ne dit pas que c'était facile. Hein. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent et le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Le temps et le plongeon, l'horloge et le plongeon. C'est fou, hein. Ouais. Ouais. Il y a eu du mental précédemment qui a créé du chaos, qui a créé du forcing, qui a créé de l'impatience, qui a créé des peurs, des angoisses financiers, matériels, carriéristes, ou peu importe. C'était mal placé, c'était pas la bonne manière, c'était pas la bonne méthode, c'était pas ceci, cela. Et là, il y a une maîtrise qui est là, une maîtrise des émotions, une maîtrise de votre perception de votre environnement, des situations de la vie. C'est assez agréable. C'est assez agréable parce que vous êtes zen, vous êtes posé, vous savez négocier, vous savez vous exprimer. Il y a un côté où je ne sais pas pourquoi on vous sent attirer l'attention et puis vous avez des buts, quoi. Et le but, c'est de rayonner, quoi. Ou de réaliser un projet. Ou peut-être que précédemment, vous aviez l'intuition, vous aviez une très très bonne intuition, c'était juste pas la bonne méthode. Vous voyez? Et il peut y avoir un revirement avec une nouvelle proposition, une nouvelle page. Et ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, vous avez plein d'outils pour vous sentir à votre place dans un environnement où il peut y avoir des personnes qui sont dans des énergies olé olé, vous voyez. Mais voilà, en vous ouvrant à l'amour et au non-jugement, vous arrivez à placer des actions, à gérer, à plein de choses. Saisir une opportunité. Hein. Très intéressant tout ça. Ça me parle bien, moi. Je viens de voir redéfiler ma vie d'un coup. Parfait. Passons du côté du sentimental, les amis. Si vous nous quittez ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci aux personnes qui pensent à soutenir la chaîne avant de partir, qui like la vidéo, la commentent, la partagent ou s'abonnent à la window, ou à ceux qui le sont déjà. Merci du fond du cœur de votre fidélité. Allons-y pour les amours. Allez, pour les amours, on se fait une petite lecture générale avec le Gilded Reverie le Normand. Et ensuite, on ira voir les lectures plus spécifiques. Célibataire, couple et relations ambiguës. Vous avez tout ceci dans le timing, dans la barre de description de la vidéo, si vous voulez directement accéder à ceci, cela. Alors, à la coupe, eh ben, on a le cercueil et la souris. Donc ici, on vous parle de la fin d'une transformation par rapport à des tracas. Des tracas qui sont essentiellement financiers ou la peur de vous faire avoir, de vous faire abuser ou d'être stressé. Vous voyez, c'est que passager. Ici, ça peut être intéressant parce que vous pourriez avoir une offre. Une offre, des nouvelles comme ça. Et c'est l'idée de vous préparer pour un rendez-vous qui peut vous stresser. Ouais, il y a un changement dans les amours. Pour aller vers quelque chose de posé et serein, ça demande une transformation, une meilleure gestion du stress, des angoisses ou comme ça. Quand j'ai une meilleure gestion, c'est de savoir vous exprimer, savoir, vous voyez, clairement annoncer là où vous allez, quels sont vos projets, savoir vous faire coquet, coquette, vous plaire à vous-même avant de vouloir plaire à quelqu'un, et puis surtout d'accepter là où vous en êtes, vos imperfections, et le bouquet d'avoir la foi que quelqu'un peut vous aimer pour qui vous êtes. Dans l'idée avec les cigognes d'évolution quand même. Cette notion de voyage solo qui peut un petit peu ressortir, ou de projet solo, à vous de voir. Alors, tableau en 9. On a les oiseaux, le fouet et la faux. Donc là, c'est clairement des conflits, des discussions, on met fin à cela.
Ou bien concernant le foie et les oiseaux, ça va être tout ce qui est relations légères, superficielles, triangulaires, volage, joueur, joueuse, euh, en dessous de la ceinture ou comme ça. Il y a quelque chose qui est décidé. J'abattrai des murs, j'escaladerai des montagnes, je suis décidé. Ça, c'est une petite dédicace à ma nièce. Euh, alors, on a l'ours et l'arbre. Donc, vous voyez, on a bien des discussions autour du patrimoine, autour du soutien de la famille ou de la sécurité financière, du réconfort, de la protection. Alors, on a le livre, le renard, et oui, il y a de la prudence, l'anneau et le carrefour. Donc, pour certains, vous êtes face à un choix de vie ici. On le voit clairement avec la faux et le carrefour. Il y a une décision qui est à prendre, qui n'est pas nécessairement facile, qui peut être stressante. On se pose beaucoup de questions. On peut partir dans un environnement nouveau, inconnu. Avec le livre, il y a plein de choses à découvrir. On est très prudent par rapport à ça. Ok. Pour certains, vous pourriez avoir l'annonce, découvrir que dans votre entourage, que ce soit votre famille, vos amis, un proche, une proche comme ça, il y a des conflits dans une union, un mariage, et qu'on parle de séparation. J'ai également une notion d'une personne qui cherche à protéger quelqu'un pour ne pas que la... Hmm. Je ne sais pas si c'est pas vous qui avez eu l'instinct, l'intuition de vous éloigner d'une situation où vous avez le pif pour vous dire « Ouh là là là, ça sent mauvais, ça sent la toxicité ». Je sais pas, on découvre quelque chose ici, c'est tension. C'est tension, c'est un peu jalousie ou comme ça. Et vous avez l'œil, vous avez l'œil. Mais c'est intéressant parce que ça peut être dans un environnement de travail. Ça peut être une réflexion que vous avez par rapport à du relationnel, à comment les gens ont pu se comporter avec vous, comment vous vous êtes comporté dans certains excès ou comme ça. Il y a une nouvelle connaissance, une nouvelle appréhension de ces situations-là de la vie. Et ça améliore votre relationnel de manière générale. Dans votre communication, surtout, il y a une belle amélioration. On a des communications vraiment très saines ici. Très... je crois que c'était dans les énergies de la semaine qu'on avait ça aussi, du week-end. C'était à l'écoute, posé, tranquille, pour pouvoir régler quelque chose. J'ai quelqu'un qui peut être très carriériste ici. On parle d'une personne discrète par rapport à ses émotions, très carriériste. Et du coup, on peut me parler d'une personne qui a une aisance financière, qui peut être euh, en capacité de faire pas mal d'investissements dans différents domaines de vie. Ici, on parle d'une passion également. On parle de découvrir la différence entre une passion et ne pas se sentir... Comment je vous dis ça? C'est un petit peu l'idée de... On sait qu'une personne nous aime, non pas parce qu'elle nous désire, mais parce que... ou ce qu'elle fait pour nous, mais ce qu'elle est prête à sacrifier pour nous. Vous voyez? J'ai des changements qui sont annoncés ici, des changements importants. Pour un choix pour aller vers quelque chose de nouveau, il y a l'idée de faire table rase du passé et d'aller vers un nouveau départ. Ce sont les blés, donc c'est riche et abondant, et avec l'arbre, c'est sain. C'est sain. Maintenant, il y a des personnes qui, en elles, ont quand même enfoui plein de tensions, de stress, de conflits dus à l'expérience de vie, de relations, de fouet. Et le fouet, c'est jamais agréable. Et vous voyez, ce qu'on a par-dessus ça, c'est une invitation. Et il y a bien la fin, le deuil de quelque chose de passé, une nouvelle offre. Cette féminine qui est là avec la cigogne et la clé. Donc on nous parle d'une féminine ici qui pourrait vous proposer quelque chose qui pourrait vous intéresser, vous ouvrir un nouveau portail. Et ça peut se placer sur du relationnel, du financier ou comme ça. Il y a une invitation pour sûr. Ça va vous faire plaisir, j'ai des nouvelles. Mais ça, c'est intéressant. Une personne qui peut habiter à l'étranger ou assez loin de chez vous. Une énergie très féminine. Et là, vous voyez, il y a le masculin.
Ah, ça, c'est très intéressant. Hmm. Une entreprise familiale aussi, on me parle. Pour certains, il y a un conflit parce que vous avez une invitation, vous avez envie de rester un peu planqué, et il y a un truc qui peut être un petit peu public. Une personne qui est un petit peu publique, qui a l'habitude de voyager, d'être... c'est peut-être ça, la reine de bâton. Une personne autour de vous qui a un certain succès, une certaine notoriété. Ouais. Bon, je le sentais, hein. Je le sentais que l'ours, c'était une personne relativement aisée ou comme ça. Une personne qui a réussi dans sa vie, en plus qui sait bien parler, qui sait bien réconforter, une personne qui a pu vous inspirer, vous donner de bons conseils ici. Vous voyez? Ouais, ouais. Vous avez une offre, une proposition. Ça vous amène à une transformation. On parle d'immobilier, on parle de voyage, on parle de... Et ouais, de déménagement, de mutation, ça vous stresse. J'ai les cigognes. Euh, je sais pas pourquoi, j'ai envie de saluer mes amis de Comporta. Mes copains, copines de Comporta. Je les vois là dans le tirage. Parce qu'ils travaillent avec des gens dans l'immobilier. Vous savez, ceux qui font le show télé, là, l'agence. Enfin bref, je le vois. J'ai une personne qui veut construire un projet. Qui veut construire un projet, emmener du monde avec. C'est très faisable. Une personne qui a déjà connu une expérience de vie, qui a déjà connu des réussites, des échecs, que ce soit au niveau de la carrière, de l'investissement, du professionnel, des relations sentimentales. C'est une personne qui a pu être mariée, qui peut être divorcée. Mais vous voyez, on voit bien la fin de quelque chose pour autre chose. Ah, j'ai ce truc d'immobilier là. C'est étonnant. Bon, bref. Kretz. Je crois que c'est ça le nom de la famille qui fait les mises. Kretz. Bref. Et ouais, je sens qu'il y a du monde. Il y a une proposition dans un environnement où il y a une vie mondaine. Je vois une vie mondaine. Je vois. Après, ça n'empêche pas que là, j'ai quelque chose de magnifique, hein. Les listes, le chien, le trèfle, la maison, l'amour, c'est un environnement confiant, c'est un environnement sécurisant, c'est un environnement bienveillant. Il y a un coup de pouce du destin pour certains, pour un foyer, un cocon heureux. Et pour d'autres, il va y avoir besoin d'ouvrir les yeux, de faire du tri sur des relations qui cherchent à profiter de vous. J'ai l'impression qu'on veut vous faire découvrir un univers. Mais il n'est pas impitoyable, hein, c'est pas Dallas, hein. Oh putain, je me fatigue quand je fais des trucs comme ça. Ouais. On vous sent un petit peu prudent, mais c'est pas quelque chose qui va durer. Peut-être même on vous invite à être curieux, curieuse. Regardez, ils sont en face les deux là. Ah. Ouais. Il y a un changement, il y a une transformation, hein, dans l'environnement. C'est le destin. Alors là, la clé, l'étoile, la clé, le trèfle, l'amour en plus, ma foi, c'est le destin qui vous amène ouais, à dépasser les épreuves de la vie, soulever, entre guillemets, des montagnes. Vous dépassez vous-même, en fait. On vous voit être prudent, savoir placer des limites, savoir avoir une forme de lumière et en même temps de fermeté. Pour certains, vous avez une expérience de vie où vous avez une invitation, vous présentez, vous êtes un mur, hein. C'est très difficile de se connecter à vous parce que vous êtes un mur. Et c'est pas un reproche parce que moi je suis très comme ça aussi. Ouais, ouais. Bon.
très protégé. C'est très protégé ou protecteur, tout simplement. Vous voyez, on signe une bonne nouvelle. Ça arrive vite, hein, cette semaine. Hein. Ça arrive vite cette semaine. Il y a juste ce truc-là qui avait besoin de se clôturer, de se régler, de se négocier pour boucler quelque chose. Ça, c'est très stressant. C'est quelqu'un qui a une aisance, donc qui a eu peur de quelque chose ici. Ouais, ouais. De faire face à des obligations comme ça. Mais ça, c'est une personne qui a su prendre des risques dans sa vie, qui vous inspire. Hein. Moi, je vois quelqu'un qui vous inspire, comme un mentor ou comme ça. Et tout ça, ça vous amène à un foyer stable, heureux, chaleureux. Un lieu de vie, en tout cas, assez agréable. Vous voyez? Vous prenez de la hauteur hein, sur des blocages ou comme ça. Et j'ai l'idée de nouvelles, de mouvements, de voyages, ou quelque chose d'agréable comme ça. Et c'est un rendez-vous amoureux. On parle d'un rendez-vous amoureux. Pour certains, on parle d'un démarrage. C'est très amical, mais c'est la lune qui a rendez-vous avec le soleil, donc c'est très faisable. Ça vous amène à un sentiment de liberté, d'indépendance. Donc, c'est des personnes ici qui ont quand même une expérience de vie qui fait que on n'a pas peur de s'engager dans la vie. Vous voyez, c'est des personnes matures ici, des personnes qui ne voient pas un engagement, une union comme ça, comme une prison, un blocage. Ou vous voyez, c'est des personnes qui ont fait le job. Bien. Ça, c'était pour le général. Passons aux lectures plus spécifiques. Donc, comme je vous l'ai annoncé, on fait les célibataires, ensuite les couples et ensuite les relations ambiguës. C'est parti. Les célibataires, nous entrons dans la lecture avec l'oracle des miroirs. La coupe, vous avez la famille et le boomerang. Donc, vous vous renouez avec des personnes de votre entourage, passé, présent ou pour construire l'avenir. On renoue, on recolle des morceaux, on retrouve de l'énergie. Oh, dis donc. J'ai quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous, les célibataires. Je sais que ça peut paraître brut comme ça, mais j'ai quelqu'un avec qui vous avez coupé. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde. Ayez du discernement. C'est peut-être vous qui avez coupé avec quelqu'un et ça a l'air de s'annoncer de bon augure parce que ça ramène l'amour. Ça ramène un changement dans votre vie relationnelle, sentimentale et ça nous amène à un contrat et de la joie. Donc là, on nous parle d'un mariage. On nous parle d'un engagement, on nous parle de quelque chose de concret. Le changement, c'est les 4 saisons à nouveau. Il y a le désir, donc le démarrage, hein, l'attraction comme ça, puis l'amour qui se développe ou qui évolue, Et j'ai de l'aisance, hein, famille et argent. C'est-à-dire que si vous étiez dans une situation difficile, que vous venez d'un milieu instable ou précaire ou comme ça, cela n'a pas d'importance. Votre passé ne définit pas la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous avez su évoluer, vous construire ou comme ça, développer des valeurs, des liens ou comme ça qui vous nourrissent particulièrement généreusement. Ouais. Pour certains, vous renouez avec la famille. Hein. Alors, accusation, jalousie, fécondité. Bon. On vous sent garder des choses pour vous cette semaine. On vous sent être observateur de personnes autour de vous qui sont un petit peu piquantes, qui cherchent à graviter autour de vous. Et on vous sent garder des moments, des temps de pause, des temps de tranquillou pour vous, quoi. Ok. Célibataire. Vous avez des projets qui sont enviés, hein. Regardez. Il y a l'idée vous avez des amitiés qui sont... dont vous vous protégez. Elles sont un petit peu envieuses. C'est pas méchant, c'est comme ça, c'est là où elles en sont. Et vous êtes bien chez vous, enfermé chez vous, stable chez vous. J'ai des personnes qui vous observent. Hein. J'ai des personnes qui vous observent saisir des opportunités, saisir votre destin surtout, mettre des choses en place. Bon, c'est pas pour tous les célibataires, mais là je vois des amis squatteurs. Hein. C'est-à-dire que vous avez un projet ou comme ça, il y a une énergie assez infantile de...
Moi, vous êtes protégé par rapport à ça. Vous voyez? Parce que vous savez ce qui va vous déstabiliser, ce qui peut vous déstabiliser dans votre vie aujourd'hui, les personnes en général. Et on voit que vous essayez de régler quelque chose dans votre vie, vous, votre fort intérieur ou votre foyer. Donc vous pourriez avoir une proposition d'amis. Hein. Viens, on part en voyage, viens, on fait ceci, viens, on fait cela, viens, on va faire la fête. Viens, on fait un partenariat ensemble, viens, on fait quelque chose ensemble. Et vous voulez vous engager sur un changement de vie, vous voulez quelque chose de stable. Il y a un désir de quelque chose ici. Peut-être d'avoir un enfant, d'ailleurs. Un projet ou un enfant, une nouvelle relation. Vous êtes face à un choix hein, cette semaine, les célibataires. Vous êtes face à un choix. Il y a des personnes un petit peu joueuses autour de vous. Et on voit que vous allez prendre le temps. C'est peut-être juste une personne. Hein. Une personne qui vous considère comme un ou une amie, qui a un côté un petit peu enfant, léger, superficiel. Et qui vous propose le démarrage de quelque chose. Mais on voit que vous allez le retarder. Vous allez le retarder pour voir si la personne est viable. Par contre, j'ai changement, boomerang, carrefour, retour. Hein. Comme si quelqu'un revenait, vous disait qu'elle a changé, que vous êtes face à un choix par rapport à ce que vous revenez avec la personne. Il y a de l'attirance avec quelqu'un ici. Vous avez de l'attirance avec quelqu'un, là, les célibataires. Mais on vous sent prendre de la distance, prendre du temps pour vous et vous faire plaisir. Et j'ai quelqu'un qui, en faisant ce choix-là, j'ai quelqu'un qui revient vers vous. Et je ne sais pas pourquoi vous arrivez à faire un truc assez stable, là, les célibataires. Vous allez réussir quelque chose cette semaine. Vous avez la victoire. Vous avez un cadeau, vous avez le chariot. Par contre, on vous sent avoir du discernement avec des personnes autour de vous qui ont des habitudes de vie, qui sont plaisantes, qui sont comme un 3 de coupe, hein, comme on a vu dans le tarot. Mais peut-être que vous avez envie d'autres projets. Comme habiter à l'étranger, hein. On peut voir ça. Mais on sent que plus le temps passe, plus vous voulez une vie tranquille, paisible, hein, en tout cas une relation amoureuse sereine, posée, engagée, claire, vous voyez? Loin des ambiguïtés, des jalousies, des choses comme ça, qui viennent créer de l'instabilité dans un foyer, dans un cocon. Mais ça, c'est parce que les célibataires, là, si ça vous parle, c'est parce que vous avez bossé sur vous. Vous avez bossé sur vos besoins dans votre fort intérieur, dans votre foyer ou comme ça. Et à partir de là, ça amène du changement. Ça amène du changement. Moi, je vois de la distance avec l'étranger, c'est-à-dire que là, vous avez décelé des personnalités, des personnes qui peuvent vous attirer de prime abord, où il y a un truc attractif. Mais là, vous avez compris qu'en fait, c'est pour... c'est toujours challengeant, en fait, de vous dire, mais si je suis attirée par cette personne, je sais pourquoi maintenant, aujourd'hui. Je sais que ça... Vous avez la carte de la santé et le bouclier, donc vous avez les armes pour vous protéger de quelque chose qui pourrait vous nuire, vous voyez. Ouais, c'est vous qui donnez le verdict, là. Il y a des correspondances, des échanges, des communications. On est très concret, hein, on aborde des sujets très clairs et concrets ici. Ouais. On n'a pas peur. Hein. On n'a pas peur de dire clairement ce qu'on désire, compte en banque séparé, ou peu importe la manière dont vous vous projetez ici, ou bien vérifier si une personne est disponible. Ah, il peut y avoir une personne assez qui a réussi, qui est aisée, ou comme ça. Hein. Qui a une famille. Assez imposante, et vous qui avez connu des blessures de trahison de famille, vous voyez. Donc l'un dans l'autre. Vous avez la victoire de toute façon. Sur tout ce qui est quand dira-t-on, critique, jugement, ça n'a pas vraiment d'importance ici. Ah ouais. J'ai cette notion qu'on a vue dans le général. Hein. J'ai une personne qui a pris des risques professionnels ou des choses comme ça. Hein.
Il y a des enjeux financiers beaucoup autour d'elle. Et je ne sais pas pourquoi elle vous contacte cette semaine. Elle vous demande une conciliation, un compromis, ou comme ça, elle veut mettre quelque chose en place avec vous. Hein, ça ressort beaucoup. Et ça peut être une réussite, un triomphe. Waouh. Vous avez des armes là, les célibataires, hein, pour faire face à une situation qui peut être un petit peu inconfortable, indélicate au départ, mais ça va se révéler être comme un cadeau, parce que là, vous allez vous voir tout tranquille, tout zen, tout dansant la vie, chantant la vie. Parce que là, vous savez gérer le mental qui court à la catastrophe, vous savez gérer votre expérience de vie, vous savez gérer l'idée de mettre de la distance avec une famille ou une belle famille, hein, pour saisir une chance, une opportunité dans votre vie de construire quelque chose. Voir votre propre famille, vous voyez. Donc, il y a une expérience de vie ici qui vous amène à gérer un revirement, un petit peu de situation dans votre vie sentimentale, hein, être célibataire. Ok ? Tranquillité et cadeau pour les couples. Un petit cadeau groupon pour faire un spa ou un truc zen. Alors, à la coupe, on a l'amitié et la maison. Donc, on a envie de recevoir ici les couples. On a envie que les amis nous rendent visite. On a envie C'est un peu l'esprit communautaire ici. On aime être entouré. On aime. Ouais, vous voyez. J'ai des personnes qui sont parties, qui ont déménagé, qui vivent loin de leurs proches, de leurs amis ou comme ça. Et voilà, on a envie de les retrouver. On a envie de célébrer des événements de vie avec eux. Après, les couples, c'est aussi, vous pourriez avoir envie de jouer les entremetteurs ou entremetteuses, vous voyez, sur les personnes qui n'arrivent pas à... Vous êtes bien dans votre couple comme ça. Et c'est très complice, là, les couples. Hein. C'est une bonne entente, c'est complice. Pas grand-chose qui vient entacher le truc, là. Alors, projection, parole. Mais moi, je vois trop jouer les entremetteurs, là. Je vois trop un des partenaires dire « Non, mais tu verrais pas un tel et un tel... » Parce que ça bavarde. Vous voyez la carte de la parole, là, comme ça bavarde. Tu les verrais pas trop ensemble. Viens, on essaye d'organiser un truc, on les présente l'un à l'autre, comme ça. Mais non, ils vont pas s'entendre. Mais si, il y a moyen et tout ça. Non, là... Vous voyez? Ça joue un peu... Bon, après, si c'est pas ça, c'est vraiment l'idée que quelle que soit l'opinion des familles, belles familles ou comme ça, il y a un retour à la joie, il y a du désir dans un couple, il y a l'envie de se retrouver, d'essayer des choses nouvelles aussi, par rapport à de l'intimité ou du désir ou comme ça. Être un petit peu plus ouais, dans la danse, dans le charme, dans l'espièglerie ou comme ça. J'ai un homme très heureux cette semaine. J'ai un homme qui a vécu des choses de famille où il y a eu pas mal de discussions et là, ça y est, il y a du changement, il y a un relâchement, il y a un retour de joie, de plaisir. Ok. Vous voyez, hein, là aussi, j'ai encore un masculin qui veut investir, qui veut travailler, qui veut bouger, qui veut annoncer quelque chose. J'ai quelqu'un qui est mal à l'aise par rapport à l'intimité, hein, qui a du mal à communiquer dessus. Je pense que la personne, elle peut relever les défis, mais elle a du mal à exprimer l'idée d'envie différente dans l'intimité, d'évolution comme ça, vous voyez. J'espère que ça va là au niveau de micro, parce que je me suis grave installée. Qui est mal à l'aise, vous voyez, avec son intimité ou comme ça. Qui voit vraiment l'autre comme un corps étranger, qui a du mal à fusionner ou être complice. Ou alors c'est quelqu'un qui se pose des questions, hein, à savoir si elle n'a pas changé de bord. Hein. Ou alors quelqu'un qui s'est senti moins attiré par son ou sa partenaire, qui culpabilise. D'en parler en fait. Alors que parfois d'en parler, c'est ce qui permet justement de travailler dessus et au moins d'y voir plus clair et d'apporter des solutions. Vous voyez ? Réunion, victoire,
échec. Jalousie. Et ouais, ça peut créer des tensions, ça. Parce que j'ai une personne qui peut réagir d'une manière distante, ou vous voyez, on le dira jamais assez, hein. Un couple épanoui, c'est quand, surtout si on est engagé ou comme ça, c'est quand on arrive à créer un environnement de couple où les autres vont jalouser son ou sa partenaire, vous voyez. Mais ça ne doit pas être l'inverse. Si on se retrouve dans un couple où l'un des partenaires est dans le stress et dans l'angoisse et dans l'incertitude, à l'autre qui est assez distant, où on ne sait pas s'il ou elle est fidèle ou comme ça, c'est trop instable. J'ai vraiment un masculin. C'est bien parce que c'est une énergie masculine. Ça veut dire qu'elle prend sa place de masculin, la personne, pour pouvoir gérer, apporter un confort de vie aussi bien financier qui bosse, quoi, vous voyez. Et en même temps, j'ai une personne là qui est en train de se dire, il n'y a pas que le boulot dans la vie, il n'y a pas que l'argent dans la vie. C'est rigolo parce que j'ai un couple, on n'a pas les mêmes pratiques ici. On n'a pas les mêmes pratiques, on a du mal à en parler. Ça crée un peu des tensions, des trucs comme ça. Et en fait, ça s'arrange. Ça s'arrange. Avec le temps, de toute façon, les familles s'accordent mieux. Enfin, vous voyez, on trouve des axes de plaisir, de partage, de réunion comme ça qui sont plus agréables. Et on évite, en fait. On prend de la distance avec les sujets qui vont être embêtants, qui vont être gênants, comme ça. Vous voyez? Qui peuvent amener des tensions, des trucs comme ça. J'ai quand même, pour certains, pas pour tout le monde, dans les couples, j'ai un masculin qui a été accusé. Hein, qui a été accusé d'avoir mal géré une situation privée et d'avoir pris qui a pris des risques au boulot, qui a pris des risques, une baisse de revenus comme ça. Ça a créé pas mal de tensions. Mais bon, après ça s'améliore. Une personne qui se recentre sur elle, sur son foyer, sur sa famille. Mais actuelle, pas celle d'où elle vient. J'ai vraiment un masculin, il est mieux dans sa tête, il est mieux dans sa vie. Hein, parce qu'il a fait le job. Il a fait le job de son passé, que ça ne définit pas la personne qu'il ou elle est aujourd'hui. Enfin, quand je dis masculin, c'est une énergie qui est en action. J'ai quelqu'un qui bosse de chez lui. Donc, est bien chez soi. Destinée, voyage. Peut-être quelqu'un qui a envie de... Vous voyez, rendre visite à sa famille pour régler des choses. Pour régler des choses. Pour annoncer des choses. Pour avoir l'esprit tranquille. Pour mettre de nouveaux projets en place. Pour se protéger davantage ou comme ça. Dans les couples, on peut avoir un voyage annulé, on peut avoir l'idée justement d'un projet sur lequel on pensait pouvoir avancer qui peut être avorté, hein, mais c'est ok. C'est ok, hein, c'est sujet à de grandes discussions ici. Envie de voyager, envie d'étranger, envie de... Après, ça peut concerner l'intimité. À vous de voir, vous adapter. Mais là, on voit bien des hauts et des bas. Soit par rapport à l'intimité, soit par rapport à l'attraction qu'on a l'un pour l'autre. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a pas nécessairement la carte de l'amour. Il y a quelque chose d'un petit peu superficiel au départ, vous voyez. Et plus on avance dans le temps,
plus on commence à avoir des doutes, à avoir des suspicions, des accusations, des choses comme ça. Et après, c'est l'ouverture pour voir le voyage d'une relation amoureuse et de voir si on est capable d'évoluer ensemble, de développer l'attraction physique, la passion en amour, en tendresse, si on se voit vraiment vieillir auprès de l'autre, ou si c'est une relation qui au final était un peu légère, superficielle ou éphémère. On peut parler d'avoir envie de construire une famille, d'avoir envie d'avoir un foyer, une maison, d'investir dedans, mais pas se sentir nécessairement... Ça prend du temps. Quelqu'un qui a peur d'investir dans le temps quand même ici. Et après, j'ai ce retour à la joie. Quelqu'un qui bosse, qui voit plus clair sur sa blessure par rapport à l'argent, à la pauvreté, à la construction de vie, qui arrive à en prendre de la distance par rapport à l'idée de fatalité, qui a du discernement par rapport à son conditionnement de famille. Et à partir de là, elle avance, elle est beaucoup plus tranquille. Elle va danser avec la vie, là. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. Ah, nous voilà enfin avec la carte de l'amour. Et le compromis. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Et l'évolution dans le temps. Et le contrat, l'engagement. Donc ça, c'est très intéressant pour les couples. On voit qu'il y a une vraie évolution, vraie progression. Et là, on passe d'un truc qui était comme ça à quelque chose où on est sur de l'amour, on est sur de l'engagement, on est sur l'idée de compromis, on est sur l'idée d'évoluer ensemble, de réussir ce parcours-là, d'avoir envie de vieillir ensemble. Parfait. Très bien. Construire des projets, avoir plaisir à être ensemble. Bien. Les relations ambiguës à la coupe, vous avez la famille et la chance. Donc là, on a le soutien de la famille qui ressort. Ou l'idée d'une histoire de famille qui n'est pas évidente, mais qui vous a permis d'évoluer dans votre vie en saisissant les chances qu'elle avait à vous offrir. Comme quoi vous avez fait comme vous avez pu, quoi. Vous voyez ? Relation ambiguë. Il y a un lâcher-prise par rapport à l'idée d'une famille, on se distance. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on se distance. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être votre autre, vous adaptez la lecture. Mais parfois, un temps pour soi, j'ai quelqu'un qui a besoin d'être seul, qui a besoin de trouver sa route, son chemin. Il y a une chanson qui est venue, mais je ne l'ai pas comprise. On a l'amour, le compromis, le carrefour. Il y a un respect ici. Il y a un respect de temps, vous voyez, que chacun a besoin de temps pour prendre des décisions, pour voir ses possibilités, pour... Peut-être quelqu'un qui a besoin de miser un petit peu plus sur le travail en ce moment, ou qui travaille à sa communication aussi, à améliorer sa communication, à exprimer davantage les émotions, qui est prêt à faire des compromis par rapport à ça. Ouais. Il y a des échanges, il y a des messages qui sont aperçus par les proches et qui sont un petit peu jasés. Ou bien c'est vous, qui, comment on dit, qui, pas filtré, mais qui cherchez si votre autre est fidèle ou ne voit pas quelqu'un d'autre. Relation ambiguë, on a un truc au travail, pour certains. Il y a les collègues de travail qui ont repéré qu'il y en a deux, là, ils discutent beaucoup ensemble, passent beaucoup de temps ensemble, il se passe quelque chose. Et ouais. Font des paris, Il y a des paris qui sont faits, là. On se mettre en couple. Par contre, j'ai quelqu'un qui culpabilise d'être attiré. Que ce soit plus de l'amitié, plus que de l'amitié. Ou j'ai quelqu'un qui est gêné par rapport à ses amis, d'avoir une attirance. Mais c'est même pas une attirance physique, c'est vraiment de l'amour. J'ai vraiment de l'amour ici. Une personne qui peut se savoir jalouse. J'ai quelqu'un qui est très jaloux ou jalouse, possessive. Une personne possessive. J'ai un cadeau. J'ai la trahison et le miroir magique. J'ai quelqu'un qui a peur d'être trahi.
mais qui est prêt à faire des compromis, qui est prêt à faire un pas. Quelqu'un qui a pu être indélicat avec vous à un moment donné, qui a pu vous trahir d'ailleurs. Parce qu'elle a la peur de la trahison, donc elle provoque la trahison. Mais elle a compris ça, hein. Il y a une forme d'auto-sabotage qui a été identifiée ici. Une personne qui veut faire un effort, un cadeau, qui culpabilise de vous avoir blessé. Après, c'est interchangeable, c'est peut-être vous qui en êtes là. Par rapport à quelqu'un, vous avez... Ouais. Et voilà, j'ai quelqu'un qui veut revenir. Revenir à la joie, au rendez-vous, au resto, aux activités, à la complicité. Qui veut travailler à un lien complice, d'amitié ou comme ça. J'ai quelqu'un qui s'en veut. La féminine, l'enfant, le changement. Ouais. Comme si quelqu'un a trahi parce qu'elle elle a pris les choses à la légère, elle s'est amusée, elle a joué tel un enfant. C'était un petit moment un peu de caprice ou comme ça, mais elle s'est trahie elle-même par rapport à ses émotions, ses sentiments. Et là, j'ai un retour, il y a un changement. Il y a un changement ici. Il y a des discussions, la parole, l'étranger. Donc c'est peut-être une personne qui a une différence avec vous, de culture, d'âge. Peut-être une personne qui habite dans une autre région, une personne que vous avez rencontrée peut-être lors d'un voyage à l'étranger. Il y a des discussions. Attendez, parce que je sens qu'il y a une situation d'argent, ouais, d'investissement. J'ai quelqu'un qui a besoin d'un temps seul. Correspondant, jalousie, argent. J'ai quelqu'un qui a besoin d'un temps seul pour réfléchir, pour faire un plan d'action pour pouvoir faire évoluer une situation. Ouais, ouais, j'ai quelqu'un qui est en train de préparer quelque chose, pour annoncer quelque chose. Attention à une féminine ici qui veut trop donner, qui veut trop se mettre dans un rôle de masculin. Et se retrouver avec une personne en face d'elle qui se comporte comme un enfant, à qui tout lui est dû. Parce que je le vois là. J'ai quelqu'un qui peut s'enfermer dans ce rôle-là et se retrouver avec une personne qui est un peu enfant. J'ai le voyage qui ressort encore. Tranquillité, accusation. Parfois, il vaut mieux s'éloigner des situations ici. J'ai un truc de contrat, j'ai un truc d'engagement, j'ai un truc qui ressort comme ça. Et ça m'a l'air d'être en amélioration. Ouais, c'est en amélioration. Il y a un désir ici qui est en amélioration, vous allez réussir sur un projet. J'ai quelqu'un qui est très amoureux ici, qui voit son bonheur dans les yeux de quelqu'un d'autre. Mais après, il y a des questions de convention, de conditionnement. J'ai quelqu'un qui a pu revenir vers vous déjà, mais qui l'a fait de manière très maladroite. Et vous avez préféré rester dans votre coin ou comme ça pour votre tranquillité. Et répondre à vos besoins à vous. Étonnant ce tirage. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore là pour terminer? Fatalité, retard. Quelqu'un qui avait vraiment peur de tout perdre ou de se planter avec vous, de se brûler les ailes. Je le sentais, je pense qu'il y a un risque de séparation pour quelqu'un. Quelqu'un qui retarde une échéance de séparation. Ça, c'est une énergie instable quand même, c'est un peu dérangeant. Je comprends pas pourquoi cette personne est aussi fataliste. Elle se protège de l'échec. De l'illusion. Elle a du mal à être les pieds sur terre, cette personne. Par rapport à ses émotions. Elle a beaucoup de mal à les comprendre.
Il se peut pour certains d'entre vous que vous mettiez un terme à une relation avec une personne qui est un peu perchée, hein. Pardon de vous le dire comme ça. Je me suis trop installée là en mode Marvin Gaye répétition I want you. Après, il se peut que quelqu'un soit en couple, hein. Que vous soyez énergétiquement connecté à elle, bien que il y a un truc un peu impossible ici, ça sert à rien. Avec le temps, c'est un rêve, c'est une illusion. J'ai quelqu'un qui se dit ça, hein. Quelqu'un avec qui vous êtes séparés, qui se dit qu'il y a trop de temps qui est passé et que c'est impossible, c'est une illusion, et qui se replie sur une zone de confort, même si ça fonctionne pas. Même si ça fonctionne pas. Et c'est légitime. Ah ouais. Alors, les relations ambiguës, ça va pas parler à tout le monde, mais j'ai une personne qui choisit, même si c'est saboteur, autodestructeur ou comme ça, j'ai une personne qui choisit son conditionnement de famille. J'ai une personne qui choisit de rester dans un truc un petit peu superficiel. Donc c'est peut-être vous qui mettez un terme à tout ça parce que c'est plus ce qui vous correspond. Si vous voulez quelque chose d'engagé ou comme ça, vous allez sentir que la personne, elle est dans l'attaque ou l'instabilité ou des choses comme ça. Qu'elle peut être engrainée ici par ses amis à toujours être changeante, évitante, éviter d'évoluer et puis faire un petit effort, mais c'est pas constant. Enfin, vous voyez, il y a un truc comme ça. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a la famille, le patrimoine, mais un truc qui est pas très profond, qui gagne en fait, vous voyez. Parce que ça amène un confort, un truc établi à quelqu'un, et elle n'arrive pas à s'en réveiller cette semaine. Après, il n'y a jamais rien de définitif dans la vie, vous le savez, mais c'est vraiment l'énergie que j'ai pour cette semaine, quoi. C'est pas prendre de la distance avec l'idée d'un projet possible avec quelqu'un, parce qu'on voit que elle se protège de l'échec, elle est vraiment dans la notion d'échec et quelque chose de... Vous voyez? C'est même si elle venait vers vous, ça va amener un échec de l'autre côté, vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ceci, vis-à-vis de cela, mais c'est une personne qui est omnibulée par ça, quoi, par quelque chose d'assez en apparence, quoi. Mm. Elle est assez étrangère avec la notion de conditionnement, hein, de, de, de travail sur soi, sur ses relations. Une personne qui... C'est comme ça, hein. C'est ce que j'ai pour cette semaine. On verra la suite, je sais pas moi, sur les quotidiennes peut-être. Peut-être là, on aura des messages sur les relations ambiguës. Combien on est? Bon, de toute façon, je compte plus. Quand c'est l'hebdomadaire comme ça dure tellement de temps que... je refais une petite coupe, les relations ambiguës, parce que je suis attristée de cette lecture. Pourquoi danse? Ouais, vous voyez, il n'y a qu'une ouverture, c'est léger, c'est superficiel. Et après, c'est le rêve. Voilà, une personne qui culpabilise, hein, c'est confirmé, qui est dans un mode bouclier. Bouclier, elle a des intérêts financiers, matériels, familiaux qui l'éloignent complètement, bloquent complètement ses émotions. Et vous, quel conseil vous donnent les cartes? Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Après, c'est interchangeable, hein, c'est peut-être vous qui êtes dans cette situation et qui renoncez à une relation d'amour avec quelqu'un parce que voilà, hein, vous avez eu cette réflexion-là. Qu'est-ce qu'on vous conseille? De travailler à un changement de vie. À l'idée d'accusation, ouais. Oui, j'ai des personnes qui regardent en face que si elles poursuivent dans cette relation, ce sera l'idée de briseur ou briseuse de couple. Vous voyez, il y a cette notion-là. Ouais. Ah ouais. J'ai vraiment la famille qui dit, mais tu vas pas briser. Et oui, c'est une famille où l'amour c'est tabou, hein. On parle pas de ces choses-là, hein. On parle pas de ces choses-là, hein. On parle de choses... et ouais, c'est complètement étranger ça.
Et voilà, je m'arrête là pour les énergies de la semaine. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses, les amis. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Moi, je vous dis un immense merci d'être restés jusqu'au bout, à ceux qui sont encore là. Merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci à ceux qui pensent à soutenir la chaîne, à liker la vidéo, la commenter, la partager, s'abonner à la window, qui le sont déjà et restent fidèles. Merci les amis. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.